Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Et comme l'apôtre Pierre a dit, nous avons déjà tout reçu, ce qui contribue à la vie, à la piété, à la vie sur cette terre, Seigneur. Mais Seigneur, parfois peut-être il y a des questions dans nos cœurs. Pourquoi les choses sont bloquées? Pourquoi, si nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas tout? Eh bien, Seigneur, je prie maintenant que tu nous ouvres les yeux, parce que tu es bon, parce que tu es bien disposé, parce que tu nous as tant aimés et tu nous aimes encore aujourd'hui, Seigneur. Et tu toucher un enfant de Dieu, c'est comme toucher la prunelle de tes yeux, Seigneur. Et Seigneur, mais parce que tu nous aimes, tu veux nous montrer parfois où est le blocage dans nos vies, Seigneur, comme un bon Père. Alors je prie que, Esprit de Dieu, maintenant, tu me donnes cette acuité, cette capacité de me cacher derrière la croix pendant ces instants. Nous ne voulons pas écouter un homme, nous voulons écouter Dieu. Et nous savons que tu as choisi les choses faibles, les choses folles de ce monde pour glorifier ton nom, Seigneur. Et je suis humblement l'une d'elles, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant, nous voulons disposer nos cœurs. Lorsque le cœur de l'homme est disposé à recevoir, eh bien, il y a une rencontre extraordinaire qui se fait avec son Créateur parce que tu es déjà disposé. Alors, Seigneur, aide-nous à découvrir et à comprendre ce matin que l'obéissance sera richement récompensée. Amen. C'est le titre de mon message. L'obéissance sera richement récompensée. Les Français n'aiment pas trop ce sujet. L'obéissance, la soumission, respecter l'autorité. Les Français, c'est même dans la Constitution française, le droit de manifester. Voilà, bon. Il y a une maison à Édimbourg, en Écosse, qui est extrêmement solide. Cette maison est la plus solide de tout le pays. Cette maison a traversé les siècles et elle est devenue un musée. Et elle est devenue le musée de la maison d'Édimbourg, en fait, parce que c'est quand même assez exceptionnel. C'est aujourd'hui la seule maison de toute l'Écosse du Moyen Âge qui tient encore debout. Mais cette maison est particulière parce qu'elle a été la maison d'un homme de Dieu, un homme qui s'appelait John Knox. John Knox était un prêtre catholique qui, en lisant la Bible, en s'approchant de Dieu, a découvert qu'il y avait, j'aime les catholiques de tout mon cœur, mais il y a d'innombrables erreurs dans le catholicisme. Et il a découvert que la pureté, la beauté de la parole de Dieu. Alors, il a commencé à prêcher l'Évangile, et au Moyen-Âge, c'était au risque de ta vie. Il s'est sauvé, il est allé à Genève, dans le bastion des protestants, c'était le début de la Réforme, il s'est caché là-bas, et Dieu lui a demandé d'obéir. Dieu lui a demandé de quitter son confort à Genève. Il lui a dit, si tu retournes chez ton peuple, je serai avec toi. Alors, il a fait quelque chose d'extrêmement risqué. On dit que c'est l'un des réformateurs qui a le plus risqué sa vie, plus que Martin Luther, plus que Jean Calvin, plus que Zwingli, plus que beaucoup d'autres. John Knox s'est retourné, il s'est jeté dans la gueule du loup. Et il a vécu toute sa vie en Écosse, menacé, pourchassé, par la reine Marie Tudor, qui était catholique, qui voulait sa peau, qui voulait le tuer. Et c'est l'homme, on dit que c'est peut-être l'homme de Dieu, qui a le moins dormi en paix dans toute sa vie. Il est extrêmement menacé. Et un jour, la reine, en passant, elle n'avait que 16 ans, c'était une gamine. Donc si vous avez 16 ans, je vous aime, mais voilà, c'est pas très, très mature pour être la reine d'un pays. Et puis, il a été saisi, il a été amené dans la cour de la reine, et la reine l'a menacé, l'a vociféré sur lui, tout ça. Et John Knox, malgré toute l'immense oppression qu'il y avait sur lui, a eu une grâce de Dieu. Il a regardé la reine droit dans les yeux, il est resté calme et serein, et l'a appelé à la repentance. Il s'est retourné, il a quitté la cour de la reine, tranquillement. Après, je ne sais pas combien son cœur il pouvait battre à l'intérieur. Et quand il est sorti, c'est écrit dans les annales de l'histoire de l'Écosse, vous pouvez vérifier, et quand il est sorti, la reine a dit à ses proches, et ça a été écrit, « Je crains plus les prières de John Knox que toutes les armées de mes ennemis. » C'est beau, hein? La reine y a passé. Et il y a eu un grand revirement, il y a eu un réveil, littéralement, en Écosse. Et l'Écosse a vécu une très, très belle réforme. Et John Knox a pu se reposer à la fin de sa vie. Il a posé ses bagages dans une maison. Et c'est là
qu'il a donné son dernier souffle et qu'il est allé joindre le Seigneur. Et Dieu a béni cette maison. Cette maison est devenue la maison la plus solide de toute l'Écosse. Elle est devenue un musée. Et elle est pour moi, dans mon petit cœur à moi, un témoignage que lorsqu'un homme ou une femme veut seulement obéir à Dieu, Dieu va richement récompenser sa fille ou son fils. Amen. Mais l'obéissance, ce n'est pas une question d'un moment. C'est un style de vie, l'obéissance. Et on va regarder un homme qui s'appelle Saül, si vous le voulez bien. Là, ceux qui connaissent Saül disent « Ah non, pas Saül ». Mais Dieu a mis Saül dans la Bible. Alors, on va regarder un petit peu Saül, si vous le voulez bien, dans 1 Samuel, chapitre 15. Dieu a choisi Saül. Dieu a oint Saül. Si vous connaissez la Bible, si vous êtes chrétien de longue date, vous savez que Saül est très, très mal terminé. Il a terminé dans la rébellion, il a terminé dans la sorcellerie. Saül a bousillé tout ce que Dieu lui avait confié. Pour une simple raison, Saül était désobéissant. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Une fois que vous l'avez trouvé, vous gardez, il y en a qui sont déjà en train de lire l'histoire. Fermez votre Bible ou votre téléphone. Regardez-moi un instant. Et j'aimerais vous dire ceci, vraiment de la part du Seigneur Jésus. Dieu veut vraiment te bénir. Vraiment, vraiment. Le Seigneur désire, c'est sa volonté la plus profonde, de bénir ta vie. Mais Dieu fonctionne par un principe fondamental, qui est le fondement de tous les autres principes de la Bible, et c'est l'obéissance. Et Dieu ne changera pas ses principes. Dieu est immuable. Amen. Il ne bouge pas, il ne change pas. Et l'obéissance, aux yeux de Dieu, est la première nécessité de l'homme pour être en relation avec lui. Devenir chrétien, c'est un acte d'obéissance. Et marcher en tant que chrétien, c'est une marche d'obéissance. Et un jour, le prophète Samuel est venu voir Saül. Saül a été oint, il a été choisi. Il a entamé des guerres à droite et à gauche parce que les frontières d'Israël étaient menacées. Il s'est battu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il s'est battu sur tous les fronts et Dieu a été avec lui. Dieu l'a béni. Mais à un moment donné, je vous dis déjà à la fin, il a commencé à croire que ça venait de lui. Tu vois? Et là, Samuel vient, envoyé de Dieu, pour qu'il aille faire une bataille qui aurait pu être faite à n'importe quel moment avant. Mais Dieu avait gardé cette bataille là. Et le but n'était même pas de vaincre Amalek. Moi, oui, peut-être d'une certaine façon, mais le but ultime de Dieu, c'était de faire monter à la surface que Saül, il obéit à Dieu quand c'est rentable. Et Dieu fait monter ça à la surface, pas pour le casser ou lui couper la gorge. Dieu fait monter ça à la surface pour traiter le problème. Pour que Saül devienne un homme soumis et un homme béni de Dieu. Et chapitre 15, verset 1, ça dit ceci, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer. Donc, il le ramène au début. Saül, écoute-moi, c'est moi, l'homme de Dieu, que Dieu a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Regardez bien la suite. Écoute donc les paroles de l'Éternel. Regardez-moi. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Pourquoi est-ce que Saül souligne en début d'écouter? Et en hébreu, le mot écouter, c'est le mot obéir. Pourquoi est-ce que en entrée de jeu, il lui dit, Saül, obéis aux paroles? C'est une prophétie parce qu'il sait qu'il ne va pas obéir. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que presque mot pour mot, Samuel se reporte à une parole de Moïse, que vous pouvez retrouver dans Exode 19, je pense, qui dit ceci, l'Éternel dit, « Si vous m'écoutez, Israël, vous serez, et là c'est très très beau, je le lis pour vous, c'est très très intéressant, ça dit, si vous m'écoutez, si vous obéissez à ma voix, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. » Combien de gens ont entendu parler de ce verset? C'est un classique, on le connaît.
car toute la terre est à moi. Donc Dieu dit, rien n'est impossible à moi. Partout où tu iras sur la terre, je serai avec toi. Mais vous m'appartiendrez. Et le mot ici, appartenir, c'est le mot trésor. C'est bon, hein? Et Dieu dit à Israël, une seule condition que je te demande. Israël, si tu m'obéis, tu seras mon trésor. Impressionnant, hein? 6 fois dans toute la Bible, 6 fois dans toute la Bible, Dieu va répéter à Israël, je voudrais que tu sois mon trésor. Et le mot trésor ici signifie littéralement de l'argent, une richesse. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, oh, le pasteur Christian a dit qu'on sera riche matériellement. Non, pas nécessairement. Il y a des chrétiens dans le monde entier qui ne seront jamais riches matériellement, mais seront très riches spirituellement. Et Dieu dit à Israël, si tu m'obéis, tu seras comme mon trésor, tu seras riche à mes yeux, tu seras une richesse. En d'autres mots, Dieu dit à Israël, je récompense richement ceux qui m'obéissent. Je suis un Dieu qui est bon. Je veux bénir toutes les sphères de ta vie, tous les aspects de ta vie. Je peux les toucher, je peux les bénir, je peux les guérir, je peux les guider. La seule chose que je te demande, il faut que tu m'obéisses. Pourquoi? Regardez bien, tout l'univers obéit naturellement à Dieu. Même les démons. Je ne vais pas attendre de vous le prouver aujourd'hui. Les démons, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Hein? Ils obéissent Quand Jésus arrivait, les démons, ils obéissaient, ils ne posaient pas de questions. Les anges obéissent, les oiseaux obéissent, la nature, les arbres. La Bible dit que toute la création obéit à Dieu. Mais il y en a une seule qui a le choix de ne pas obéir. Une seule. Toi et moi. On a la liberté de regarder le Créateur de l'univers droit dans les yeux et de dire « Non, je ne le ferai pas ». Et c'est pour ça que Dieu dit, pour l'homme, pas pour le reste, mais juste pour l'homme, si tu m'obéis, si tu fais juste m'obéir, je vais te bénir richement. C'est extraordinaire, hein? Le mot ici, quand Dieu dit « si tu m'écoutes », c'est très, très beau. Le mot signifie venir écouter quelqu'un avec l'intention déjà dans le cœur d'obéir. Il y a des gens qui sont venus m'écouter aujourd'hui, ils sont comme ça. On va voir ce qu'il va dire. Voyez-vous? Mais on sait qu'ils n'obéiront pas, à moins vraiment qu'il se passe quelque chose. Mais Dieu dit, si tu m'écoutes avec déjà l'intention dans ton cœur d'obéir, c'est beau, hein? Tu seras comme un trésor pour moi. Alors, c'est à ce texte, peut-être, probablement, que Samuel se reporte quand il dit à Saül, écoute la voix de Dieu. Va combattre Amalek et ne ramène pas de butin. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça qu'on fortifiait l'économie des nations. On faisait la guerre, on ramenait du butin. Et tue le roi chez lui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ramenait le roi ennemi comme un trophée, on le traînait en public et on mettait son pied sur son cou. Viens Bernard, on va le faire ensemble. Non. On mettait son pied sur son cou comme ça, et on proclamait la victoire, c'est très barbare, et puis après, schlac, on coupait la tête du roi ennemi. Et Dieu dit à Saül, tu ne feras pas de spectacle avec le roi ennemi, tu ne vas pas ramener du butin, tu vas tuer tout là-bas chez lui. Alors Saül part en guerre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il obéit presque parfaitement à Dieu. Mais lui et ses hommes remarquent que certains moutons et certaines brebis sont quand même bien grasses. Et c'est la saison estivale. Et puis, dis-toi, ça ferait un sacré barbecue. Hein? Et lui, je te ferais michouer avec mes voisins avec celui-là. Tu te rends compte? À lui, on le met de côté. Et Saül arrive. Hey, il fallait tout tuer! Ah, mais Saül, regarde, super barbecue et tout, machin, puis tu peux pas te rendre compte. Non. Ouais, j'avoue, on le fait ensemble. Écoute, on se trouve une bière après-midi, puis c'est parti. Et, puis, et tout à coup, un petit compromis. Saül rentre de la guerre. Samuel est chez lui. Et Dieu dit à Samuel, chez lui, je regrette d'avoir choisi
Saül. Il ne m'obéit pas. Impressionnant, hein? Et Samuel va crier à Dieu toute la nuit, il va pleurer, Seigneur, Seigneur. Mais quand, tu peux prier tout ce que tu veux, mais quand Dieu, si tu ne pries pas dans la volonté de Dieu, Samuel a bien compris que tu ne vas pas convaincre Dieu. Samuel se lève le lendemain matin et il cherche Saül, il n'est pas content. Il arrive à un endroit, on lui dit, il est où Saül? Et on lui dit, Saül est allé au mont Carmel, il s'est fait une statue. C'est écrit dans la Bible. Il s'est érigé un monument à sa gloire. Je suis un grand roi, tu vois. Et là, Samuel, il commence à fumer. Et il va trouver Saül chez lui. Et regarde, et Saül lui dit, Saül, il voit Samuel arriver. Il dit, hey, salut Samuel! Et la première chose qu'il lui dit, j'ai obéi! Et Samuel, il dit, j'entends des petits moutons là derrière. J'entends des... Hey! C'est quoi ça? Et là, Saül, c'est pour un sacrifice à l'Éternel. On va le donner à l'Éternel. Et au final, va sortir de cette histoire l'un des plus grands textes classiques, fondamentaux de toute la Bible, que si vous êtes chrétien de longue date, vous connaissez. On va la lire ensemble, verset 22. Et j'aime bien, je lis de la seconde 21, qui est un petit peu différente et très intéressante. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Wow! Non! L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et écoutez bien cette traduction, c'est très très beau. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous? L'Holocauste, sacrifice, graisse des béliers, ça ne veut pas dire grand-chose. L'Holocauste, c'était un sacrifice complet. L'Holocauste, tu faisais un sacrifice à Dieu, tu brûlais tout, tu gardais rien, c'était tout cramé, c'était tout fini, on ne touche à rien. Et Dieu dit, même si tu me donnes tout, si je ne t'ai pas demandé ça, ça ne vaut rien. Et la graisse des béliers, c'est l'abondance. Écoutez-moi bien, même si je perds de l'argent aujourd'hui, je m'en fous. Tu peux donner une super offrande à Dieu. Tu ne gagneras pas ton ciel. Tu peux mettre 1 million dans le trou en sortant et perdre des points avec Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que la graisse des béliers, ça voulait dire donner en abondance. Donner la graisse, nous, on n'aime pas la graisse, on cherche à perdre la graisse aujourd'hui. Mais à l'époque, la graisse, c'était l'abondance. C'était la graisse sur le barbecue, ça donnait un goût à la viande, tu vois. Et offrir la graisse à l'Éternel, c'est offrir abondamment plein de choses. Tu peux offrir énormément. Tu peux vendre ta maison, tu peux tout donner pour les pauvres. L'apôtre Paul a dit, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ce texte est sorti. Et ce texte, voyez-vous, dans la Bible, il y a des choses qui sont fondamentales, il y a des choses qui sont secondaires. OK? Il y a beaucoup de sujets dans la Bible, tous les sujets sont importants, mais il y a des sujets qui sont prioritaires. Et ce texte, Dieu a voulu que ce texte soit connu dans le monde entier. Les enfants de Dieu, les chrétiens, connaissent ce verset dans le monde entier, que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Combien d'entre vous avez déjà entendu parler de ce verset? Levez la main. Oui, tu vois, ce n'est pas la première fois aujourd'hui. Parce que Dieu a choisi dans son infinie science que ce texte-là serait très connu. Pourquoi? Parce qu'il est fondamental pour ma relation avec Dieu. L'obéissance est une nécessité. C'est essentiel pour ma relation avec Dieu. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. La différence, c'est que les sacrifices, c'est ce que je choisis d'offrir. Et l'obéissance aussi est un sacrifice parfois, n'est-ce pas? L'obéissance demande des sacrifices. Mais Dieu dit, le vrai sacrifice qui m'est agréable, c'est celui que j'ai demandé. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble aujourd'hui à 2 hommes. On va leur donner un surnom. On va appeler Saül le désobéissant, si vous le voulez bien, parce que c'est tout à fait biblique et prouvé. Et on va appeler David l'obéissant. OK? Vous êtes prêts? Non? Vous êtes prêts? OK, on y va. Saül.
il va nous démontrer, et Dieu va se servir de Saül pour nous montrer qui est désobéissant. Si, pendant que je lis ces choses, la personne à côté de toi bouge énormément, prie pour elle. Okay, prie pour elle. Si elle se lève, laisse-la partir. Saül nous montre au verset 13 que le désobéissant porte ses regards sur ce que lui a accompli. Avez-vous remarqué ce qu'il dit à Samuel quand Samuel arrive? Samuel vient le saluer et la première chose que Saül lui dit, on va la lire ensemble, regardez avec moi le verset 13. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il dit après? « J'ai obéi. J'ai accompli. » C'est impressionnant, hein? Le désobéissant dit, « J'ai fait. » Je vais vous montrer ce que l'obéissant dit. David dira dans le psaume 18 que c'est l'Éternel qui l'a délivré. Le désobéissant dit, « J'ai fait des choses. » L'obéissant dit, « C'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a fait. » Près d'une dizaine de fois dans les psaumes, David dira que c'est l'Éternel qui l'a délivré. Et voyez-vous, quand Samuel s'est approché de Saül, si Saül avait eu un bon cœur, moi je pense aussi que dans sa conscience, il savait qu'il avait désobéi. La preuve, c'est qu'il se braque et qu'est-ce qu'il met en avant? C'est l'obéissance. Hey, j'ai obéi, hein? Peut-être que la tête de Samuel lui a laissé vraiment comprendre qu'il allait avoir un petit conflit. Il s'est fait une statue, il n'a pas tué le roi, il n'a pas tué les moutons gras, et Samuel arrive, il connaît Samuel, Samuel, il n'est pas dans le protocole, Samuel, il rentre dedans, il arrive et dit « Hey, salut Samuel, j'ai obéi, hein? » Tu vois? Alors que celui qui a vraiment obéi ne met pas en avant qu'il a obéi. Il met en avant que c'est l'Éternel qui l'a délivré. Parce que s'il avait gagné la guerre, s'il avait gagné toutes ces guerres, Saül, ce n'était pas à cause de lui, c'était à cause de Dieu. C'est Dieu qui était avec lui. On continue. Le désobéissant relativise, réévalue ce que Dieu demande. Regardez le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Vous savez ce qui m'a interpellé ici? C'est que Dieu avait dit que c'était mauvais. Et lui, il n'arrête pas de dire c'est bon. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand Dieu dit c'est mal, il ne faut pas aller refaire ce que Dieu a dit. Comprenez-moi bien ce matin. Je le dis avec amour. Mais il y a des choses qui, au cœur de Dieu, sont mal. Même si toute la société au complet dit que c'est bien. Même si c'est acceptable. Même si les hommes ont changé le mal en bien et le bien en mal, Dieu, lui, a quand même dit dans Exode 19, « Toute la terre est à moi ». Les hommes peuvent changer le mal en bien. Ils sont toujours dans la cour de Dieu, hein? La France se dit laïque, mais la France appartient toujours à Dieu. Ils ont voulu faire un pays sans Dieu. Vous savez comment on dit laïcité en anglais? Godless. Si vous voulez traduire mot pour mot, laïcité en anglais, vous traduisez sans Dieu. La France, elle s'est fait, parce qu'avec la Révolution, ils ont mis la religion. Je comprends qu'ils ont été très blessés par la religion. Il y a eu beaucoup d'abus à cause de la religion. Je suis tout à fait d'accord. Mais ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Ils ont mis Dieu dehors. Nous, on veut un pays laïque, on veut un pays sans religion. Mais les frontières de la France qui touchent à l'Espagne et qui touchent à la Belgique et à la mer et l'océan, ces frontières appartiennent à Dieu. La France, elle est à Dieu. La France, elle n'est pas en français. Elle est au Seigneur, la France. Et un jour, il va venir la rechercher. On est chez lui, on n'est pas chez nous. Et on peut remplir toutes les rues de Paris des valeurs qu'on veut. Et vous pouvez me couper la tête parce que vous ne voulez plus entendre ce que je dis. Mais la France, elle appartient quand même à Dieu. Et c'est Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, Saül, il fait la pire erreur de sa vie. Dieu a dit, les moutons sont mâles. Et Saül, il regarde les moutons. Bah, les pauvres petits choux. Et pourquoi Dieu a dit qu'ils sont mâles? L'agneau, côte d'agneau. Petite sauce à la menthe.
Oh là là là, avec mes voisins. Allez, tu l'embarques celui-là. Je m'arrangerai avec Samuel. Je m'arrangerai avec Samuel. Comprenez ce que je dis? Et c'est ça la désobéissance. Écoutez-moi bien. Si Dieu dit, tu ne travailles pas au black, tu ne travailles pas au black, sous aucune condition, jamais. Rien au black. Oui, mais c'est le petit. Tu vois, on tord les choses comme ça. Et Dieu lui enlève sa bénédiction. Dieu parle beaucoup parce qu'il fait ou parce qu'il ne fait pas. Et écoutez-moi bien, s'il y a une chose dans ta vie qui n'est pas en accord avec Dieu, le ciel se ferme. Dieu bloque tout. Maintenant, c'est pas évident, on va le voir dans un instant ensemble. Mais tiens, pourquoi pas maintenant? Parce que Saül, il pense que Dieu est avec lui, parce qu'il a gagné la guerre. Et souvent, le problème, c'est que tant que tout va bien, on pense que Dieu est avec nous. Mais parfois, tout va bien, mais Dieu n'est plus avec toi, même si tout va bien. J'ai une promotion, je suis devenu le patron, j'ai ceci, j'ai cela, je me suis acheté une belle voiture, blablabla, blablabla. Oui, mais tu as changé de femme 3 fois. Ouais, mais regarde, mais Dieu est avec moi, combien ma vie va bien. Non, Dieu n'est plus avec toi. Le désobéissant prend de l'assurance quand tout va bien. Le désobéissant ne voit pas Dieu derrière l'autorité humaine. Regardez comment l'histoire commence. Samuel dit à Saül, « C'est moi qui t'ai oint. » Il n'y avait pas besoin de lui dire ça. Mais il savait à l'avance qu'elle allait désobéir. Moi, je suis convaincu qu'il prophétise. Et voyez-vous, le problème avec l'homme, c'est que Dieu, je ne dirais pas l'homme, je dirais les chrétiens. Que Dieu me donne sagesse dans les prochains instants, parce que je vais certainement le dire de façon imparfaite. Mais tous les chrétiens croient qu'ils sont soumis à Dieu. C'est vrai, hein? On pense tous que ça va bien avec Dieu. Jusqu'au jour où Dieu met une autorité sur toi qui te travaille. Et l'autorité prend une décision que tu n'es pas d'accord. Et là, tue les moutons, Saül. Tu vois? Et ton patron dit, toi, tu me donnes 2 heures de plus tous les soirs de la semaine, mais pas les autres. Tu vois? Et tu vois le patron qui part dans sa voiture et toi, tu restes au bureau. Ça vient te chercher. Tu vois? Et pourquoi? Dieu, maintenant, si l'autorité te demande de pécher, là, ce n'est pas de Dieu. Mais parfois, l'autorité va te demander quelque chose que tu n'es pas d'accord. Et Dieu est derrière ça. Il est là, caché. Et c'est Dieu qui pousse l'autorité sur ses enfants à permettre des injustices ou des choses où on n'est pas d'accord. OK? Pourquoi? Pour que ça monte en nous la vieille nature d'Adam qui a dit, c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça Adam et Ève. Hein? Et il leur a dit, vous serez comme des dieux. Le Dieu, c'est le décideur. Adam et Ève ont dit, ouais, super, on va être les décideurs de ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez-vous? Et ça, c'est en nous, ça coule dans ton sang, ça coule dans moi aussi. On a envie de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu va permettre parfois qu'une autorité vienne et bouscule les choses. Parce que sans histoire concrète, sans du concret, on ne peut pas savoir si on est obéissant ou si on est soumis. Il faut des situations concrètes. Et Saül ne voit pas Dieu derrière Samuel, mais c'est Dieu qui est derrière tout ça. Je continue. Le désobéissant choisit ce qu'il offre. C'est très impressionnant. Saül, Dieu dit, tu tues les moutons dans le pays d'Amalek. Et ça finit que Saül lui dit, oui, on va les tuer les moutons, mais on va les offrir à l'Éternel. Donc, on va faire exactement ce que Dieu avait demandé. On le fera juste, au lieu de faire là, on va le faire là. Comprenez-vous? Au lieu de le faire chez les Amalécites, on va le faire en Israël. T'inquiète pas, Samuel. Pose pas de questions. Sois pas trop légaliste. Trop radical, le pasteur. Dieu a voulu qu'on le fasse chez Amalek, on tue les moutons, mais nous, on va les tuer là. Au final, c'est pareil. Et là, Samuel lui dit, c'est ça la désobéissance. Dieu demande quelque chose, tu fais un petit peu à côté. Parce que tu décides
que ce sera toi qui vas avoir le dernier mot sur ce que Dieu dit. On va peut-être perdre des gens, hein, mais c'est pas grave. Et en terminant, le désobéissant n'est jamais fautif. Verset 20, regardez avec moi. Saül répondit à Samuel, « J'ai obéi, j'ai écouté l'Éternel, j'ai suivi la voie où il m'envoyait. » N'est-ce pas incroyable? Il a délibérément désobéi et il répond, « Non, j'obéis. » C'est tellement incroyable parce que le vrai désobéissant dit, « C'est pas moi, c'est Ève. C'est Ève qui m'a donné la pomme. » Le vrai désobéissant, il ne sait même pas que c'est lui que Dieu est en train de pointer maintenant. Il est là, assis dans sa place. Super message, pasteur, c'est bon pour elle. Tu parles à ma femme. Chérie, t'entends le pasteur, chérie? Franchement, c'est comme s'il était dans notre cuisine. Qu'est-ce qu'il a inspiré, notre pasteur? Tu vois? Il ne sait pas que Dieu ne parle pas à la femme, il parle au mari. Tu vois? Le vrai désobéissant, il ne sait même pas que Dieu lui parle. Saül est un prophète en face. Et il dit, moi j'obéis. C'est mes gars qui ont désobéi. Pilate, il se lave les mains, tu vois. C'est pour ça que Jésus a dit à Pilate, ceux qui me livrent à toi commettent un péché plus grave que toi. Mais toi aussi, tu commets un péché. Tu vois? Allô? Vous m'entendez? On va finir avec le bon, OK? David, l'obéissant. David ne reconnaît pas que c'est lui qui a fait des bonnes choses. Il reconnaît que c'est Dieu qui délivre. Le vrai obéissant n'est pas parfait. Parfois, il désobéit, mais son cœur est incliné à obéir. David a fait des erreurs dans sa vie, mais le cœur de David a fait des erreurs beaucoup plus graves, moralement, que Saül, si vous y pensez un instant. Oui, mais Saül a fait la sorcellerie, c'est la fin de sa vie. Saül n'a pas tué les moutons et il est rejeté, il n'est plus roi d'Israël. David a commis un meurtre et l'adultère, il n'est pas rejeté. Dieu n'est pas juste. Dieu est juste. Dieu ne traite jamais que les actions. Il traite les intentions. Saül a commis moins grave moralement que David, mais toute sa vie était mal inclinée. David a eu des accidents de parcours énormes, mais David, son cœur était bien incliné. Et Dieu a fait grâce. Amen. L'obéissant n'est pas parfait, mais l'obéissant est bien incliné. Et David a reconnu ses torts. Avez-vous remarqué, il n'y a aucun psaume de Saül dans la Bible? Zéro. Il n'y a aucun écrit où Saül a dit « Sonde-moi, ô Dieu », mais David l'a dit. Saül n'a jamais dit « Regarde si je suis sur une mauvaise voie ». Il y a un prophète en pleine face, il ne le voit pas. Mais David l'a dit. Voyez-vous? Et c'est ce qui est beau. C'est que l'obéissant n'est pas parfait, mais son cœur veut obéir à Dieu. On continue. L'obéissant, l'adoption en Jésus-Christ couvre ses manquements. Voyez-vous, on n'est pas obéissant pour mériter le ciel. On est obéissant parce qu'on aime notre Seigneur. Et parce qu'on veut être comme un trésor dans sa main. C'est pour ça qu'on veut être obéissant. Il y a des chrétiens qui sont riches spirituellement, et il y a des chrétiens qui sont pauvres spirituellement. Il y a des chrétiens qui sont une vraie bénédiction, une vraie richesse, qui sont une source de bénédiction pour les gens autour d'eux, parce que leur cœur est soumis, leur cœur est obéissant à Dieu. Et il y a des chrétiens, ils sont adoptés, c'est des enfants de Dieu. Leur papa céleste ne va pas les mettre dehors, mais leur papa céleste se bat. Ils sont l'enfant rebelle de la famille, tu vois? Mais ils sont quand même dans la famille. Et là, ils tapent du pied. Ah, ouais, pourquoi les autres ils sont bénis et pas moi? Pourquoi lui, ça marche toujours, moi, ça ne marche pas? Puis ils regardent toujours autour. Et à un moment donné, Dieu est en train de refermer l'étau pour dire, je t'aime. Mais attends, écoutez-moi bien. Tout le monde a des épreuves dans sa vie. Moi, j'ai des épreuves, on a eu des épreuves, on aura d'autres épreuves. Mais il y a une différence. Quand ta vie globale est constamment une galère, là, il faut se poser des questions. Quand les choses sont constamment bloquées, là, il faut se poser des questions.
Et Dieu dit à Saül, je te rejette, c'est fini. Et voyez-vous ce que Saül va dire à la fin de sa vie? Il va dire, l'Éternel ne me parle plus. Et il est tellement dépendant de Samuel qu'il va chercher une sorcière pour parler à Samuel qui est mort. Il va chercher quelqu'un qui parle aux morts, tu te rends compte? Et il dit, l'Éternel ne me parle plus. Moi, je vous garantis, quand je regarde la Bible dans son ensemble, Dieu a attendu Saül jusqu'à la fin qu'il se repente. Il ne s'est pas repenti. Tout le monde avait tort, mais pas lui. Et au final, même Dieu a tort. L'Éternel ne me parle plus. Oui, mais, et toi? Écoutez-moi bien, je dis avec beaucoup d'amour aujourd'hui. Mais il y a des gens qui lèvent le poing vers Dieu et qui disent, est-ce que tu m'entends? Et Dieu, lui, chuchote dans leur cœur. Toi, est-ce que tu m'entends? Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu nous aime tellement qu'il nous a parlé avant qu'on lui parle. Il nous a demandé avant qu'on lui demande. Et la seule chose qu'il te dit aujourd'hui, incline ton cœur à m'obéir. Fais juste incliner ton cœur à m'obéir et je vais te bénir richement. Dieu dit à Israël, si vous m'obéissez, si vous m'écoutez avec l'intention d'obéir, vous serez comme un trésor pour moi. C'est bon, hein? Je partage un petit truc. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Puis, dans mon cœur, ça dit, vas-y. J'ai vraiment une paix de vous raconter ça. Dernièrement, je vivais des petits blocages avec le Seigneur. Pas de péché dans ma vie, rien de très, très grave. Et il y a des choses que je voulais vivre avec Dieu, et je sentais que j'y étais presque, mais qu'il y avait un petit quelque chose qui était bloqué. Et ma femme sait que j'ai bien compris depuis longtemps que quand ça bloque entre Dieu et moi, c'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute à moi. Et je me suis mis devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, sonde mon cœur. Ça n'a pas été long, hein? Oh là là. Ting! Un truc tellement bizarre que ça va vous bousculer. Moi, je bloque des temps avec le Seigneur. Parfois 1 heure. Seigneur, je te donne 1 heure, on passe 1 heure de qualité ensemble. Et parfois, je dis au Seigneur vraiment 1 heure. Mais avant la fin de l'heure, j'ai comme le sentiment que c'est terminé. Et je ferme mes trucs et je m'en vais. Et j'ai énormément de travail. Donc, j'attaque le travail. Et Dieu a touché ça. Et Dieu m'a dit, Christian, tu m'as dit que tu me donnais 1 heure. Mais tu pars avant. Alors, je bloque les choses. Mais je dis, mais Seigneur, on n'est pas dans une relation religieuse, toi et moi. On est dans une communion, dans une amitié, on est dans la grâce. Seigneur, tu sais que je suis contre la religiosité, je suis contre le ritualisme, le rituel. Je suis contre ces choses-là. Seigneur, je l'ai enseigné. Seigneur, tu m'as enseigné dans ma vie qu'il ne fallait pas compter les points avec Dieu, qu'il ne fallait pas compter. Seigneur, je ne comprends pas. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas une question de religiosité, Christian. C'est juste une question d'obéissance. Juste, je t'ai demandé 1 heure. Donne-moi 1 heure. Et j'ai essayé. J'ai dit, OK, Seigneur, je te donne 1 heure. Ça n'a pas été long, hein? Le lendemain, je donne 1 heure au Seigneur. Avant l'heure qui s'accomplit, j'avais encore ce sentiment que j'avais terminé. Je ferme ma Bible, je commence à ramasser mes trucs et je reste ou je pars, je reste ou je pars. On n'est pas dans une religion, mais... Puis, et voyez-vous, Dieu nous aime. Dieu, il aime quand on se pose des questions sur notre relation. On cherche à être agréable à Dieu. Ce n'est pas pour vous, moi je cherche à lui être agréable. Et j'ai dit, Seigneur, OK, je fais un truc. Moi, vraiment, j'ai fini. On a passé moins d'1 heure ensemble et ça s'est vraiment bien passé. Tu m'as parlé, je t'ai parlé, c'était beau. Tu m'as même donné une parole pour l'Église, super. Et on n'a pas encore accompli notre heure ensemble. Tu me demandes de t'obéir, je vais t'obéir. Je n'ai plus rien à dire, tu n'as rien à me dire, moi je reste là. Je me suis assis et j'ai attendu. J'ai attendu que l'heure passe. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu. La présence de Dieu est venue. Et Dieu a commencé à parler à mon cœur. D'autres révélations. Il m'a montré des choses. Et j'ai commencé à être... C'est super simple, hein? C'est juste un humble témoignage. J'ai commencé à faire plus attention à obéir au Saint-Esprit. Comme par hasard,
J'ai commencé à vivre des choses avec Dieu que je n'avais jamais vécues. J'ai commencé à avoir des témoignages, des choses qui revenaient, des gens, des réponses à des prières. Et j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il y aurait un lien avec mon obéissance? Franchement, moi je pense que oui. Je pense que oui, parce que Dieu a dit, si vous m'obéissez, si on désobéit, Dieu ne va pas nous envoyer en enfer. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dieu n'est pas comme ça pour un moment de désobéissance. Tiens, Abigail, je te jette dehors de l'Évangile. Non, 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 non. Mais on a des moments où on obéit plus ou moins à Dieu. Mais si notre cœur est incliné à obéir à Dieu, Dieu va nous bénir encore plus. Et moi, je te garantis, je vous assure que c'est biblique ce que je dis, et je l'ai vécu dans ma vie, quand mon obéissance augmente, la bénédiction augmente au centuple. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, donnez et il vous sera donné une mesure. Donc Dieu mesure ce qu'il nous donne, mais il nous donne plus que ce qu'on lui donne. Tu lui donnes un peu de sérieux, tu prends Dieu un peu au sérieux, Dieu dit, je te prends un peu au sérieux. Mais je vais te donner une mesure serrée, secouée, qui dépend. Donc Dieu donne beaucoup plus que ce qu'on mérite. De toute façon, j'aimerais vous dire, Dieu ne nous doit rien. On pourrait lui donner tout ce qu'on veut, et s'il ne nous donnait rien en retour, il ne nous doit rien. Mais il nous donne une mesure. Une mesure. Une plus grande mesure de confiance, une plus grande mesure de grâce, une plus grande mesure d'obéissance, une plus grande mesure de trésor. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. Alors, qu'est-ce que serait la conclusion aujourd'hui? Ce serait ceci. La soumission est la plus profonde disposition de cœur du chrétien envers son Dieu. L'obéissance est une inclinaison constante à chercher la position de Dieu. La clé de l'obéissance est le refus d'assurance propre à décider ce qui est bien dans ma vie. Quand j'ai trop d'assurance à décider ce qui est bien, ce qui est mal, c'est dangereux. David, quand il a eu trop d'assurance, il a fait des erreurs. Mais quand David cherchait Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, j'attendrai, mais je veux savoir ta volonté. Ça, c'est un signe d'obéissance. Ça, c'est un signe que la bénédiction de Dieu s'en vient. Amen. Et je termine avec ceci. David dit ceci. Autant Saül est un modèle de désobéissance, autant David est un beau modèle d'obéissance. Et David dit dans le psaume, il dit, « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Alors je cherche ta face. » Regardez, je pourrais vous prêcher pendant 2 heures juste sur cette phrase, mais je vais y aller en 1 minute. Mon cœur dit de ta part. La première vérité, c'est que Dieu te parle dans ton cœur. Tu n'as même pas besoin du pasteur. Dieu te parle dans ton cœur. Cherche ma face. Le mot face ici, ça veut dire, en hébreu, c'est très beau. Le mot face signifie littéralement le regard et l'expression faciale de Dieu. Le regard de Dieu. Dieu dit, cherche mon regard. Ma femme et moi, on se connaît, on peut se parler d'un seul regard. Je peux être en voiture, la façon que je conduis ma voiture, ma femme peut me faire un regard qui me dit, tu réduis la vitesse. Je conduis. Comprenez-vous? Un regard. Et Dieu te dit, je veux cette relation avec toi. Je veux une relation avec toi où mon regard, tu vas le sentir dans ton cœur. Tu vas acheter quelque chose. Quelque chose de bien. Est-ce que j'achète cette voiture ou cette voiture? Et tu te tournes vers le Seigneur alors que le vendeur est en train de mettre la pression et tout. Dans ton cœur, Seigneur. Le Seigneur dit, c'est celle-là. Croyez-vous, moi je crois à ça. Je crois que Dieu peut guider nos pas. Il peut guider nos achats, il peut guider les décisions de notre vie, tu vois? Et moi, je connais un chrétien qui est allé en Chine pour signer un contrat avec des hommes d'affaires. Ils ont pris l'avion, sont partis de la France, sont allés à Shanghai. Ils étaient autour de la table. Et la veille, il était dans son lit à l'hôtel,
dans sa chambre et le Seigneur lui a dit, non, tu ne signes pas. Il est venu à table le lendemain, il dit, moi, je ne signe pas. Tout a basculé à cause de lui. Une grosse affaire. Une pression énorme est venue sur lui, mais il s'est dit, j'aime mieux être en paix avec Dieu, être sous pression des hommes, mais en paix avec Dieu. Il m'a dit, pasteur, je suis rentré en France, ma femme m'attendait, et nos amis, alors, la signature. Et je dis, j'ai pas signé. Et tout le monde fait, oh. Mais il dit, quelques mois plus tard, tout a craché, ça a été une histoire d'horreur terrible. Mais Dieu l'a protégé. Cherche mon regard, dit l'Éternel. Cherche mon avis. Et David cherchait à obéir à Dieu. Et mon ami, en terminant aujourd'hui, Dieu veut ton bien. Amen. Et Dieu dit, l'obéissance sera richement récompensée. Et vous serez mon trésor parmi toutes les nations. Amen. J'invite les musiciens à s'approcher. On va prier ensemble. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive. Alléluia. Dites avec moi, écoute attentive. C'est beau, hein? Moi, je trouve ça merveilleux. L'écoute attentive de la voix de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. Regardez bien. Oui, la révolte est coupable, comme la sorcellerie. C'est grave, hein? La résistance au Seigneur est aussi fautive que les divinités. Wow! Tu regardes ton voisin et tu dis, ah, lui, il fait de la sorcellerie. Terrible, il fait de la sorcellerie. Et Dieu dit, oui, mais toi, tu résistes à Dieu. Pour Dieu, c'est pareil. Incroyable, hein? Seigneur, nous nous plaçons devant toi aujourd'hui. Et Seigneur, notre désir, c'est de t'obéir, Seigneur. Simplement, humblement t'obéir. Seigneur, nous voulons être comme David. Tu as regardé à David et tu as dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Et Seigneur, tu regardais à Saül et tu as dit, il désobéit. Il obéit presque à ce que je lui demande. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous placer devant toi. Et alors que tout le monde a la tête baissée et les yeux fermés et qu'on va terminer dans un moment de prière et d'adoration devant Dieu, de consécration, vraiment dans le plus grand respect. Est-ce qu'il y a eu une lutte entre Dieu et toi sur un sujet? Maintenant, fais juste laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Est-ce qu'il y a eu une lutte entre Dieu et toi? Est-ce qu'il y a eu une écoute attentive? Ou est-ce qu'il y a eu une résistance à sa voix? Et le Seigneur t'aime et le Seigneur te tend la main aujourd'hui en terminant. Le Seigneur te dit juste, repens-toi, je t'aime, mais repens-toi. Donne-moi tout. Soumets-toi. Mon plan est meilleur que ton plan. Peut-être qu'il faut briser une relation. Peut-être qu'il faut arrêter un investissement de quelque chose à quelque part. Peut-être qu'il faut changer une façon de parler, une façon de penser. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie, ça, c'est mes moutons, c'est mes trucs à moi. Et Dieu dit non, donne-les-moi. Donne-moi tout. Et tu seras comme un trésor dans ma main. Je ferai de toi comme un trésor parmi les nations. Je récompense richement celui qui m'obéit. Et en terminant, alors que tout le monde a la tête fermée, la tête baissée, les yeux fermés, si dans ton cœur aujourd'hui, je veux dire, Seigneur, il y a quelque chose, vraiment, je veux te l'abandonner, je veux te le donner, je veux me soumettre. Quelque chose que j'ai retenu, quelque chose sur quoi j'ai résisté. C'est tellement personnel, c'est entre Dieu et toi.
Mais j'aimerais que tu puisses juste comme lever tes mains comme si tu le donnais à Dieu, comme un signe, maintenant. Seigneur, j'ai résisté, j'ai lutté, j'ai voulu garder. Mais Seigneur, je me soumets à toi maintenant, Seigneur. Je te le donne. Lève-le avec tes mains, comme si tu le levais vers le ciel. Prends tes mains comme ça, fais juste comme le donner à Dieu. Seigneur, je te donne. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, commence à prier. Commence à lui dire, Seigneur, je ne résiste plus, je ne lutte plus avec toi, Seigneur. Je veux être comme David. Sonde-moi, Seigneur. Tu m'as sondé, maintenant je veux t'obéir, Seigneur. J'abandonne tout, je te donne tout. Ce ne sera pas mon plan, ça va être ton plan. Ce ne sera pas mon temps, ce sera en ton temps. Tu fais toutes choses merveilleuses en ton temps, Seigneur. Maintenant, commence à prier maintenant. Alléluia. Commence à parler à ton Dieu maintenant. Dis-lui, Seigneur Dieu, je te l'abandonne, Seigneur. Je me remets à toi, Seigneur. Je te soumets ma volonté, Seigneur Jésus. Hallelujah, 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 hallelujah. Merci Seigneur pour ta parole. Hallelujah. Seigneur, nous avons cette assurance que si nos cœurs sont disposés à t'obéir, tu nous donneras toute la force pour t'obéir. Si nos cœurs sont disposés à t'obéir, tu vas pourvoir tout ce que nous avons besoin pour t'obéir, Seigneur. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui, tu dis, j'aimerais tellement obéir à Dieu, mais je n'y arrive pas. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, c'est moi qui va le faire en toi. J'ai promis que je te donnerai un cœur nouveau. Continue à incliner ton cœur. Continue à disposer ton cœur à l'obéissance. Et moi, le Seigneur, je vais te donner toute la force nécessaire pour m'obéir. Mais je ne donne pas la force une fois pour toutes. Le Seigneur te dit, je te donnerai la force un pas à la fois. Tant et aussi longtemps que je serai ta source, que tu reviendras à moi, que tu te reporteras à moi, je te donnerai la force, un jour à la fois, un moment à la fois, un pas à la fois, mais je te donnerai tout ce que tu as besoin, parce que ton cœur est disposé à m'obéir. Seigneur, merci pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.